Révélé. Ce milliardaire a simulé une vie de pauvreté. La serveuse découvre l'incroyable vérité. Montmartre, un quartier vibrant, célèbre pour ses artistes et ses petits bistrots. Émilie, 30 ans, jongle chaque jour entre son travail de serveuse dans un bar animé et son rôle de maman pour son petit Lucas. La lumière du matin filtre à travers les fenêtres de son modeste appartement, où l'odeur des croissants chauds s'entremêle à la douceur des souvenirs. Les murs, tapissés de portraits faits main et de photos jaunies par le temps, racontent l'histoire d'une vie simple, mais remplie d'amour. Chaque jour, elle se réveille avec la détermination de fournir le meilleur à son fils, même si les factures, elles, ne laissent pas beaucoup de place à l'espoir. Au bistrot, les rires fusent, et chaque client devient une page de son histoire. Leur rituel de camaraderie réchauffe un peu son cœur fatigué. C'est dans ce cadre où le mouvement des clients et le tintement des verres créent une mélodie réconfortante qu'elle rencontre Henri. Cet homme, avec son air désinvolte et ses yeux emplis de douceur, commande chaque jour un café noir. Ses conversations avec Émilie sont devenues des pauses dorées dans son quotidien chaotique, une bouffée d'air frais dans un monde fait de contraintes et d'angoisses. Mais lorsque les rumeurs commencent à circuler dans le quartier, un frisson la parcourt. Henri n'est pas seulement un écrivain en difficulté, mais, comme le lui révèle sa mère, un milliardaire caché derrière un masque de pauvreté. La trahison s'impose à son cœur comme un poids insupportable. Ses sentiments d'amitié se heurtent à la réalité brutale de cette révélation. Peut-elle continuer à lui faire confiance? Chaque souvenir partagé, chaque rire échangé se transforme en une façade, en un mensonge. Naviguant entre les devoirs de mère et les questions troublantes sur Henri, Émilie se retrouve à un carrefour. Pourquoi avoir choisi cette vie si tout lui était accessible? Elle se rappelle de ses visites avec Lucas, où Henri, avec douceur, leur faisait découvrir des histoires de courage et de partage. Évolution de la dynamique, relations brisées et promesses de sincérité se mélangent, laissant Émilie dans un tourbillon d'émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque client du bistrot semble observer quelque chose de plus. Des murmures se chuchotent entre les tables. La tension grandit, et Émilie, le cœur serré, confronte Henri dans un moment de vulnérabilité totale. Comment peut-elle équilibrer la réalité effrayante du monde avec l'amour qu'elle a commencé à ressentir? Alors qu'elle lui lance la question déchirante qui lui brûle les lèvres, jusqu'où peut-on aller pour comprendre la vie des autres sans perdre son intégrité? Un silence pesant remplit l'air. Les yeux d'Henri s'illuminent d'une manière que Émilie n'avait jamais vue. Les doutes s'effritent alors qu'un élan de curiosité et d'inquiétude naît. La vérité sur Henri reste floue, mais une chose est certaine. Sa quête de compréhension a seulement commencé. L'avenir est incertain, mais plein de promesses, et la route s'ouvre devant elle, semée d'espoir et d'interrogations. Émilie ne pouvait s'empêcher de réfléchir à chaque mot échangé avec Henri. Ce simple café noir, cette tasse ébréchée qu'il tenait entre ses mains, symbolisait à la fois une intimité et un abîme profond entre eux. Le regard de celui qui avait tant à offrir était désormais teinté de quelque chose de troublant. Était-ce de la culpabilité ou du désir d'authenticité qui émanait de lui? Elle soupira, cherchant des réponses dans le fond de sa tasse. Dehors, la vie de Montmartre continuait, indifférente à ses tourments. Les artistes dessinaient des croquis sur le pavé, les couples se promenaient main dans la main, tandis qu'Émilie se perdait dans ses pensées. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit. Je voulais comprendre la vraie vie, celle des autres. Ces mots si simples lui creusaient le cœur. Pouvait-elle vraiment lui pardonner ce secret, alors qu'elle luttait pour assurer une vie convenable à son fils? Elle décida finalement d'affronter Henri. Ce dernier méritait une chance d'expliquer son geste, non seulement pour elle, mais aussi pour Lucas, qui l'avait tant admiré pour sa gentillesse. En retraversant le bistrot, elle sentait une tension palpiter dans l'air, une anxiété collective,
comme si chacun attendait le dénouement d'un drame. Elle le trouva là, assis à la même table, avec une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Les autres clients avaient, d'une certaine manière, deviné qu'un moment crucial se préparait. Émilie s'asseyait face à lui, son cœur battant à tout rompre. « Henri, je dois savoir. Pourquoi tout ce masque? Pourquoi maintenant cette révélation ?» Il retira ses lunettes, comme pour balayer une brume d'incertitude. « Émilie, tu dois comprendre que mon choix de vivre ici, parmi les gens du bistrot, n'était pas un caprice. J'ai grandi dans l'opulence, mais j'ai toujours ressenti un vide. J'avais besoin d'expérimenter la vie de ceux qui n'ont pas la même chance que moi. Je pensais que c'était cela, la véritable richesse. » Émilie l'écoutait, ses doutes frelatés par une brèche d'empathie. Mais la question persistait, à la fois brûlante et glaçante. « Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ça ?» Un silence flottait, lourd comme un nuage noir annonçant l'orage. Henri leva les yeux vers elle. « Je ne sais pas. Je crains de perdre ce que j'ai construit ici. Mais je ne peux pas non plus vivre dans le mensonge. Pour la première fois, j'ai l'impression de connaître l'amour, et je ne veux pas le trahir. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. L'amour? Avait-il, dans toute cette confusion et cette trahison, réussi à construire quelque chose qui valait la peine? La phrase résonnait en elle. « Je ne veux pas le trahir. » C'était lui, à cet instant, qui lui offrait une carte, une option, un choix. Doucement, elle s'empara de sa main. « Et si, au lieu de trahir, nous pouvions bâtir quelque chose de nouveau? Je veux croire que la vérité nous rendra plus forts. » Henri hocha la tête, ému. Leur avenir était incertain, mais l'horizon semblait éclairci par une lueur d'espoir. Et même si le monde extérieur continuait d'ignorer leur lutte, ce moment intime entre eux leur offrait une promesse de renouveau. Alors qu'Émilie osait apercevoir une lumière au bout du tunnel, une ombre se dessina derrière elle. Elle se retourna rapidement, le cœur battant. Qui diable pouvait bien interrompre ce fragile équilibre qu'elle commençait à tisser avec Henri? La vérité sur son passé et son présent, désormais liée à un homme qui avait su l'émouvoir, venait de prendre un tournant inattendu. Qu'allait-elle découvrir cette fois-ci? Émilie se retourna, le souffle coupé, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La silhouette qui se tenait derrière elle n'était autre que Charlotte, une amie de longue date. Charlotte avait toujours eu un flair pour les drames, et son expression trahissait l'importance de ce qu'elle venait partager. « Émilie, désolée d'interrompre, mais tu dois écouter ça, » dit-elle, sa voix impatiente. Henri, encore assis à la table, observa avec appréhension. Émilie se leva, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, Charlotte ?» Charlotte jeta un coup d'œil autour d'eux, s'assurant que personne ne prêtait trop attention, avant de lui avouer « C'est à propos d'Henri. J'ai entendu des choses, des rumeurs sur lui, tu sais, sur sa vraie vie. » Un frisson parcourut Émilie. Les mots de Charlotte trouvèrent leur chemin dans son esprit déjà assailli par des doutes. « Rumeurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas ce qu'il prétend. J'ai appris qu'il a une fortune phénoménale, qu'il a simplement pris ce pseudo-devoir de pauvreté pour se donner bonne conscience. Tout ça était un jeu, Émilie, une farce, révéla Charlotte, son regard intense fixé sur celui d'Émilie. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Émilie se tourna vers Henri dont le visage était blême. « Est-ce vrai, Henri? Tu as manipulé tout ça ?» Henri, son expression marquée par la confusion, bredouilla des excuses. « Émilie, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais changer, sentir cette vie, comprendre les gens. Mais je... » Elle s'approcha de lui, la colère et la douleur se mélangeant en elle. « Mais comprendre qui? Toi ou moi? » « Je ne voulais blesser personne, avoua-t-il désespéré. Tout, je pensais que la souffrance des autres pourrait m'enseigner. »« Mais qu'est-ce que tu sais de la souffrance, Henri ?» s'écria Émilie, les larmes aux yeux. « Tu n'as jamais connu la vraie difficulté, le vrai combat. Tu as juste joué un rôle. » Les mots de colère d'Émilie résonnaient, attirant quelques regards curieux dans le bistrot. Les murmures de la clientèle commençaient à s'intensifier, créant une tension palpable. Henri, sa voix brisée, tenta de répondre. « Avant de venir ici, j'étais perdu. Je pensais que ce serait un moyen de découvrir quelque chose d'authentique, que cela me rendrait meilleur. »« Et en attendant, tu as joué avec les émotions des gens, avec les miennes, » rétorqua Émilie.
Elle sentait qu'une partie d'elle-même se fissurait sous la pression de cette vérité troublante. « Émilie, s'il te plaît. » Henri tendit la main, mais elle la repoussa comme si le contact avec lui pourrait brûler ses sentiments. Charlotte, prenant un risque, ajouta d'une voix douce. « Tu n'as pas besoin de lui, Émilie. Tu es bien plus forte que ça. Regarde Lucas. Il a besoin d'une mère entière, pas d'une femme partagée entre la vérité et le mensonge. » Émilie se tourna, considérant son ami, puis se retourna vers Henri, dont les yeux étaient emplis de larmes de regret. Elle avait toujours cru en la capacité de chacun de changer, de se racheter. Mais devant elle se tenait l'incarnation de tous ses doutes. Dans une ultime étreinte d'émotion, elle murmura presque pour elle-même « Peut-on se relever après avoir été trahi ?» Alors que la tension semblait atteindre son paroxysme, l'air était chargé d'une incertitude qui pesait comme un drap d'angoisse. Qu'allait-elle choisir? Pouvait-elle encore voir quelque chose d'authentique en Henri? Et alors qu'elle réfléchissait à la suite, son regard se perdit dans la foule. Une silhouette inattendue, familière, se tenait à l'entrée du bistrot. Qui était-ce? Qu'est-ce que cela signifierait pour la suite de leur histoire? Émilie ne pouvait pas détacher son regard de la silhouette qui se tenait à l'entrée du bistrot. Le cœur battant, elle plissa les yeux pour mieux voir. C'était Lucas, son fils. Un mélange d'inquiétude et de soulagement l'envahit. Mais pourquoi était-il là à une heure si tardive? « Lucas, que fais-tu ici ?» s'exclama-t-elle, feignant une certaine légèreté dans sa voix, mais le tremblement trahissait son agitation. Le jeune garçon avança timidement, son regard oscillant entre les visages connus, celui d'Émilie empli de désespoir et celui d'Henri, la figure masquée par la honte. « Maman, je voulais te voir, » dit-il enfin, sa voix résonnant comme un vent frais dans la chaleur étouffante de la salle. À cet instant, Émilie sentit une vague d'attachement, une raison de se battre pour la vérité. Elle se pencha vers son fils, l'enveloppant dans une étreinte profondément réconfortante. « Mais qu'est-ce qui t'amène ici si tard, chérie ?» Lucas tira un peu en arrière, le visage marbré d'une innocence qu'Émilie trouvait touchante. « J'ai entendu les autres enfants parler de toi et de lui. Ils disent que tu devrais le laisser. Et je veux que tu sois heureuse, maman. » Henri, se remettant un peu de sa torpeur, observa la scène avec une intensité à la fois douloureuse et pleine d'angoisse. « Lucas, je suis désolé, » hésita-t-il à dire. « Ma vie ici ne veut pas dire grand-chose. Je ne voulais pas que tu penses que... » Émilie se redressa, tournant le dos à Henri pour se concentrer sur Lucas. « Écoute-moi, mon trésor, ce que nous vivons n'est pas simple. Je sais, mais je t'aime, maman. C'est tout ce qui compte pour moi, » répondit Lucas, glissant sa main dans celle d'Émilie. Ce geste, simple mais touchant, raviva toutes les raisons pour lesquelles elle s'accrochait à sa vie, ses choix, et même à ses rêves. La voix rauque de Charlotte interrompit, comme pour rappeler la gravité de la situation. « Émilie, tu dois faire attention. Ce que Henri a fait, c'est une trahison profonde. Si cette vérité éclate, ton fils sera affecté aussi. » Une nouvelle onde de colère traversa Émilie. Les vérités bruyantes dans sa vie personnelle s'entrelaçaient si étroitement avec celles de Lucas, et cela lui déchirait le cœur. « Mais je ne peux pas laisser la peur dicter mes choix, » répéta-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elle se retourna lentement vers Henri. « Je veux comprendre, Henri, mais tu dois me dire tout. Comment pourrais-je te faire confiance alors que tout ce que je pensais savoir s'effondre ?» Henri, toujours accablé par la douleur, fixa Émilie avec une intensité brûlante. « Je ne sais pas quoi dire. Je pensais vraiment que je pouvais changer, mais apparemment, j'ai déçu tout le monde autour de moi, y compris toi. Et que sais-tu réellement de l'échec, Henri? Tu as joué avec des cœurs, pas des rôles, » rétorqua Émilie, le regard déterminé, mais aussi plein de compassion. Son esprit était un tourbillon de sentiments confus, débordant de la trahison d'Henri, mais aussi de l'amour pour son fils. À cet instant de tension, le bistrot entier semblait retenir son souffle, plongé dans l'attente du dénouement. Émilie savait qu'elle ne pouvait faire marche arrière. Un choix décisif se dressait devant elle. Qui choisirait-elle en premier? Son cœur partagé entre la douleur et l'amitié, ou la loyauté d'une mère prête à tout pour son enfant? Alors qu'un silence pesant s'imposait, Émilie releva le regard, prête à affronter ce qui viendrait. Est-ce que nous pouvons vraiment avancer tous ensemble? Y a-t-il encore un espoir pour nous?
Et juste avant que quelqu'un ne puisse répondre, une autre silhouette s'approcha du bistrot. Une présence inattendue qui pourrait bouleverser encore une fois leur vie. Qui était cet intrus et quel secret cachait-il? La porte du bistrot s'ouvrit doucement, laissant entrer une brise fraîche qui fit tressauter les bougies sur les tables. La silhouette qui s'approchait était celle d'une femme, élancée et, disons, intrigante. Émilie plissa les yeux pour mieux voir, son cœur s'accélérant à nouveau. Le visage de la nouvelle venue semblait familier, mais il lui fallut un moment avant de l'identifier réellement. C'était Camille, une ancienne connaissance, dont les éclats de rire avaient autrefois illuminé ses soirées. « Camille » murmura-t-elle, tout en se redressant légèrement pour tenter de percer le mystère qui enveloppait cette apparition. La femme s'arrêta quelques pas en avant, ses yeux embués d'émotion. « Émilie, je suis venue parce que j'ai entendu des choses qui te concernent et qui concernent Henri. » Sa voix vibrait d'une gravité inattendue. Henri, à l'écart, sentit le poids du passé se dresser à nouveau sous la forme d'un moment partagé. Il s'approcha, hésitant, comme si le souvenir de leur jour heureux le retenait. « Camille, je n'ai pas pensé que tu viendrais ici. Je ne savais pas si je devais le faire, » répondit-elle, visiblement en proie à ses émotions. « Mais il y a des vérités que tu dois connaître, Émilie, des vérités sur Henri. » Émilie, saisie par la tension croissante, interrogea du regard Henri, qui s'était figé. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se cache sous cette façade ?» Camille prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Henri ne t'a jamais dit la vérité sur son passé, sur ses dettes. Il a pris des décisions désespérées, et je dois te dire que cela ne concerne pas seulement lui. » Elle s'adressa alors à Lucas, dont le regard innocent était partagé entre l'anxiété et la curiosité. « Il y a des fils qui relient leur existence bien au-delà de ce que tu peux imaginer. » Le désespoir d'Émilie se mêla à sa colère, des questions sans réponse l'assaillant. Tout ce qu'elle croyait savoir se trouvait désormais en péril. « Quoi? Que veux-tu dire? Parle avec clarté, Camille !» s'écria-t-elle, sa voix craquant sous l'intensité de ses émotions. Avec hésitation, Camille continua. « Henri, tu dois lui dire. La vérité est trop lourde à porter par moi seule. » Henri ferma les yeux un instant, et Émilie sentit une boule se former dans sa gorge. Cela devait être terrible pour lui, être face à son passé. Mais qu'en était-il de leur futur? « Émilie, » finit par dire Henri, « tout ce que tu sais de moi est vrai et faux à la fois. J'ai fait des erreurs, mais c'était pour protéger Lucas. » Cette révélation fit vibrer un écho dans le cœur d'Émilie. La lumière de l'espoir qui brillait encore faiblement se mit à vaciller. « Protéger comment? Est-ce que tu as sacrifié notre amour pour maintenir une illusion ?» Les regards se croisèrent, chacun cherchant une échappatoire à la vérité insupportable qui s'annonçait. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus pesante et électrique, Lucas, instinctivement, s'accrocha à Émilie. Ce geste de l'enfant la poussa à réfléchir sur la force de son amour pour lui et sur les implications de cette révélation pour leur famille. « Et si l'on s'empare de cette vérité ensemble, pouvons-nous reconstruire ce que vous avez brisé, Henri ?» demanda Émilie, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Alors que leurs cœurs battaient en désaccord, la silhouette de Camille planait mystérieusement, prêt à révéler peut-être le dernier secret capable de les unir ou de les séparer pour toujours. Quelles seront les décisions qu'ils prendront devant la vérité fracassante qui s'annonce? Camille, toujours au centre de ce tourbillon d'émotions, inspira profondément, comme si elle cherchait sa force. « Émilie, tu dois comprendre que le passé d'Henri est lourd de conséquences. Il y a des choses qui te touchent, toi et Lucas, bien plus que tu ne le penses. » Ces mots pesaient comme des pierres dans l'air déjà chargé de tension. Émilie, les mains serrées, se tenait là, balançant entre la colère et l'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne me laisse pas dans le flou. J'ai besoin de savoir. » Henri, cette fois, ouvrit la bouche, les mots bourdonnant à l'intérieur de sa tête. « Émilie, je voulais te protéger de tout cela, de mes erreurs, des personnes avec qui j'étais mêlé. Je pensais que nous pouvions aller de l'avant sans être poursuivis par le passé. Mais c'est exactement ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu caches la vérité et tu tournes en rond au lieu de l'affronter. » Émilie ne pouvait plus contenir sa frustration. Lucas, blotti contre elle, levait les yeux vers sa mère, cherchant à comprendre cette mélodie de ressentiment qui flottait dans l'air. « Il y a des créanciers, Émilie, »
lâcha brutalement Camille, sans détourner le regard. Des gens qui veulent récupérer ce qu'Henri leur doit. Et cela concerne Lucas, parce qu'ils savent qu'il est son fils. Leur but n'est pas seulement l'argent, c'est de faire mal. La mention de son enfant déchira Émilie. « Comment peux-tu me dire ça? Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ?» Henri s'avança, comme si chaque pas vers elle était un poids supplémentaire sur ses épaules. « J'étais trop occupé à essayer de nous protéger, à personnifier l'homme parfait. J'ai cru qu'ignorer le passé le ferait disparaître. » « Mais il est là, Henri. Ce n'est pas une illusion que tu peux dissiper avec des mensonges, » rétorqua-t-elle. Émilie ne pouvait plus supporter le silence morne de l'établissement, chaque regard se fixant sur eux comme une arme de jugement. Les mots de Camille, toujours aussi lourds, résonnaient dans son esprit. Si tu ne fais rien, tout cela pourrait exploser à tout moment. La vérité ne peut pas être enfouie indéfiniment. Elle cherchera à sortir, et quand elle le fera, elle détruira tout sur son passage. Henri, d'un coup désespéré dans sa voix, déclara « Je suis prêt à affronter ce passé pour vous, pour nous. Je ne veux plus avoir ce mensonge entre nous. Je suis prêt à tout sacrifier pour protéger ma famille, même si cela signifie affronter mes démons. » Les yeux d'Émilie s'élargirent, ses émotions tourbillonnant telles des vagues. Était-il possible qu'il commence à comprendre la portée de ses actes? Mais est-ce suffisant, Henri? Pouvons-nous vraiment affronter cela ensemble? Lucas, observant silencieusement cette scène tendue, s'approcha d'Émilie, sa petite main s'agrippant à celle de sa mère. « Maman, nous pouvons être forts, non? Il a promis de tout réparer. » L'innocence de l'enfant frappa Émilie comme un coup de tonnerre, alors qu'elle réalisait l'impact que cette vérité pourrait avoir sur leur avenir. Émilie baissa les yeux vers son fils, puis regarda Henri, dont le visage était un mélange d'angoisse et d'espoir. « Alors, si nous devons affronter cette tempête, faisons-le ensemble. Mais tu dois me promettre qu'il n'y aura plus de mensonges, plus de secrets. »« Je te le promets, » répondit-il, l'émotion bridée dans sa voix. Alors que la promesse flottait entre eux, une nouvelle ombre s'approchait dans leur destin. La porte du bistrot s'ouvrit de nouveau, et une silhouette se dessina sur le seuil, menaçante et déterminée. Qui cela pouvait-il bien être? L'intrigue continuait de se tisser autour d'eux, tandis que la vérité, au lieu d'apaiser, menaçait de tout emporter sur son passage. La silhouette se dessina, les traits marqués et l'air insistant. Émilie se figea, une vague de peur créant des frissons le long de sa colonne vertébrale. La femme qui venait d'entrer était inconnue, mais son regard portait le poids d'une histoire qu'Émilie ne pouvait imaginer. Son visage, à la fois familier et étranger, ne laissait rien présager de bon. Henri, instantanément tendu, se tourna vers Camille, qui ne détournait pas son regard de l'intruse. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » murmura-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Émilie, toujours tenant la main de Lucas, fit un pas en avant, comme pour protéger son enfant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, l'inquiétude s'imposant dans sa voix. La femme, d'une trentaine d'années, prit une profonde inspiration avant de parler. « Je m'appelle Clara, je suis une amie d'Henri. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. » Elle afficha un sourire forcé, mais ses yeux trahissaient une sorte de désespoir mélangé à une détermination surprenante. Henri, les traits crispés, s'avança d'un pas, s'interposant entre Clara et Émilie. « Tu n'aurais pas dû venir, Clara, ce n'est pas le moment. »« Trop tard, Henri, » rétorqua-t-elle, une note d'urgence perçant dans sa voix. Je ne pouvais plus garder le silence. Tu dois entendre ce que j'ai à dire. C'est à propos des créanciers. Émilie, sentant la tension augmenter, se tourna vers Henri. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'elle sait? Sa voix tremblait, à la fois par colère et par peur. Émilie, ce n'est pas ce que tu crois, dit Henri. Mais l'entêtement d'Émilie était plus fort que ses hésitations. Elle ne pouvait plus faire confiance aux paroles qu'il avait tant de fois prononcées. Clara reprit la parole, son regard glissant entre Émilie et Henri. Ils ne sont pas seulement après l'argent, Émilie. Ils ont quelque chose d'autre en tête. Ils manipulent Henri depuis des années, le faisant croire qu'il peut échapper à son passé. Chaque mensonge qu'il a tissé le fait entrer davantage dans leur jeu. La révélation frappa Émilie comme un coup de poing. Manipulé? Henri, tu savais? L'incrédulité coupa la voix d'Émilie, tandis que Lucas, ne comprenant pas l'ampleur de la situation, se serra encore plus près. Henri, désemparé, tourna la tête, fuyant le regard accusateur de sa compagne. «
Je pensais pouvoir. Je pensais avoir le contrôle. Clara secoua la tête, l'urgence de la situation pesant dans son énoncé. Tu dois lui dire la vérité, Henri. La seule façon de protéger ta famille est de tout avouer. Ils savent déjà que Lucas est ton fils. Tu crois que rester silencieux va les empêcher d'agir? Les mots de Clara résonnèrent profondément en Émilie, et son cœur se serra à l'idée que Lucas pourrait être en danger. Henri, qu'est-ce que tu attends? Il est temps de tout clarifier. Tout est sur le point de s'effondrer autour de nous à cause de tes secrets. Henri, le visage marqué par l'angoisse, ferma les yeux, révélant un combat intérieur visible. Je vais tout dire. Je vais tout expliquer. Clara, encourageant son amie, ajouta « C'est la seule voie à suivre. La vérité est dure, mais elle est la seule chose qui peut vous libérer. » Émilie observa Henri, lisant à travers la façade de l'homme qu'elle avait aimé. La promesse qu'il lui avait faite pourrait-elle vraiment être tenue? Concurrentement, la porte du bistrot se ferma, mais l'atmosphère déjà pesante prenait une tournure encore plus intense. Une goutte de sueur coula sur le front d'Henri, tandis qu'il se préparait à dévoiler des révélations qui pourraient irréversiblement changer leur vie. Que cachait-il vraiment, et surtout, cela suffirait-il à les protéger? Un lourd silence s'installa, le temps semblant suspendu dans l'air. Tous attendaient une réponse, mais alors qu'Henri ouvrait la bouche pour parler, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Quelque chose approchait, et cela ne semblait pas avoir de bon augure. La vérité s'entrelaçait avec le danger, promettant un affrontement entre passé et avenir. Qui allait s'en relever, et à quel prix? Le bruit s'intensifia, comme une menace qui frappait à la porte. Émilie se tourna vers la fenêtre, le cœur battant la chamade. Les rues, baignées de la lumière déclinante du soleil, semblaient soudain pleines d'ombres inquiétantes. « Que se passe-t-il » murmura Lucas, serrant encore plus la main de sa mère. Henri resta figé, chaque muscle de son corps tendu. Ses yeux cherchaient ceux de Clara, et il sembla hésiter avant de plonger dans l'inconnu de ses propres sentiments. Quelque chose en lui savait que les révélations de Clara dépassaient de loin ce qu'il avait imaginé. « Pas maintenant, pas ici », pensa-t-il, mais le poids de la vérité devenait difficile à porter. « Écoutez-moi » cria Clara, la voix ancrée dans une peur incontrôlable. « Vous devez comprendre que ces gens ont un plan. Ils ne comptent pas seulement vous faire payer vos dettes, ils veulent entrer dans vos vies, détruire ce que vous avez construit. » Émilie frissonna. Chaque mot résonnait comme une terrible réalité. Henri, l'épaulé, cachait alors une partie de lui-même, un monde de secrets, qui menaçait la sécurité de sa famille. La confession apparente, l'hésitation qu'elle vivait, étaient trop fortes pour ignorer. « Montre-moi la force, Henri, » demanda-t-elle dans un souffle. « Montre-moi qui tu es vraiment. »« Vous n'avez pas idée de ce qu'ils sont capables, » continua Clara, son regard se durcissant. « Ils sont déjà là, attendant le bon moment pour frapper. Je suis venu pour vous avertir. On m'a dit de rester loin de vous, de cesser de m'immiscer, mais je ne pouvais pas. » Henri, visiblement acculé, inclina la tête. « Clara, je... » Mais elle le coupa. « C'est à toi de parler, Henri. Si tu veux les protéger, si tu veux Lucas en sécurité, c'est à toi de dire ce que tu sais. » Émilie, d'une voix presque étrangère, murmura « La sécurité de notre fils est en jeu, Henri. Que sais-tu » La tension était palpable. Chaque regard échangé était un miroir de leurs angoisses partagées. Les portes grinçaient, le bruit extérieur devenait assourdissant. Émilie se mit à trembler tour à tour entre colère et désespoir. « Si tu veux que nous soyons en sécurité, dis-le maintenant. » Henri inspira profondément. Ces mots, lorsqu'ils sortirent, étaient chargés de conséquences. « D'accord, d'accord, je vais tout expliquer, mais il faut que vous soyez prêts à ce qui va suivre. » À cet instant, un bruit violent retentit. La porte du bistrot s'ouvrit avec fracas, révélant un homme encapuchonné, le visage caché dans l'ombre. Les craintes d'Émilie se solidifièrent, alors qu'elle réalisait que cet homme n'était pas là par pur hasard. « Il est temps de tout régler, Henri, » dit l'intrus d'une voix rauque, provoquant un frisson dans l'échine d'Émilie. Émilie, Lucas accroché à elle, se sentit vulnérable. La révélation d'Henri allait-elle suffire à protéger leur famille? Les secrets, l'intrigue, et maintenant cet inconnu venu troubler leur fragile équilibre, elle comprenait que la tempête ne faisait que commencer. Le regard d'Henri se durcit face à cette menace. La lutte pour préserver ceux qu'il aimait
se matérialisait sous une forme qu'ils n'avaient jamais anticipée. La vérité pouvait être salvatrice, mais était-elle suffisante pour repousser l'ennemi qui frappait à leur porte? Un cercle s'établit autour d'eux, entre secrets et révélations, entre peur et détermination. Alors que les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, Émilie se demanda quelle vérité allait-elle découvrir dans ce combat pour leur vie. La tension montait inexorablement, et la promesse d'une confrontation imminente jaillit dans l'air. Qu'allait-il être forcé de perdre pour trouver la force d'affronter leur destin? Henri fixa l'intrus avec une intensité mêlée de rage et de désespoir. Son esprit tourbillonnait, cherchant des moyens de protéger sa famille sans révéler davantage de secrets, mais l'air était chargé de tension et chaque seconde comptait. Face à cet inconnu, il comprit qu'il n'avait plus le choix. « Qui es-tu, vraiment » demanda-t-il d'une voix rauque, la colère effleurant ses mots. L'homme encapuchonné esquissa un sourire cruel, un twist méprisant de ses lèvres invisibles. « Tu sais très bien qui je suis, Henri. J'ai attendu longtemps pour que tu admettes la vérité. » Émilie, le cœur en émoi, se rapprocha de son fils, le serrant contre elle. Le visage d'Henri blêmit à cette révélation. Les histoires qu'il avait cachées refaisaient surface, tissant un récit qu'il n'aurait jamais voulu voir émerger. « Qu'est-ce que tu veux ?» balbutia-t-il, conscient qu'il se tenait à un carrefour décisif. Les souvenirs lointains, les erreurs faites dans un passé qu'il voulait oublier, revenaient à lui. Cet homme était un spectre qui menaçait de tout détruire. « Je veux juste ce qui est dû. Tu as pris de l'argent, Henri. Et maintenant, il est temps de régler les comptes. » L'intrus fait un pas en avant, et Henri sentit une montée de chaleur dans son corps. Il était prêt à défendre sa famille, à tout risquer. Mais Clara se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Ne les laisse pas gagner, Henri. Si tu as des secrets, dis-les. Ça pourrait nous sauver. » Les mots de Clara, emplis de sincérité, résonnèrent comme un appel à l'aide. Émilie, la main tremblante, saisit finalement la force de sa voix. « Quoi qu'il soit, nous devons être ensemble. Peu importe la vérité, nous devons la faire face. » L'intrus éclata de rire, un son sinistre qui glaçait le sang d'Émilie. « Vous croyez vraiment qu'en unissant vos forces, vous pouvez battre le destin? Vous êtes déjà perdu. » Émilie balaya la pièce du regard, cherchant un indice, une porte de sortie. Mais tout ce qu'elle trouvait était le visage déterminé de son fils, serrant les dents pour cacher sa peur. Comment avait-il pu en arriver là? Les murs semblaient se rapprocher, l'atmosphère s'épaississant à chaque instant. Henri, conscient que chaque seconde qui passait le rapprochait du seuil de l'abîme, prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas laisser cet homme anéantir ce qu'ils avaient construit. « Écoute-moi, je vais tout te dire. Mais s'il te plaît, épargne ma famille. » L'intrus inclina légèrement la tête, intrigué. « Continue. » Les mots s'échappèrent d'Henri comme une catharsis désespérée. Il parla de ses choix, de sa vulnérabilité qui l'avait poussé à faire des compromis, des nuits blanches passées à pleurer ses erreurs et son impuissance. Émilie, prise entre l'horreur de ses révélations et l'empathie pour l'homme qu'elle aimait, ne pouvait contenir ses larmes. Leurs cœurs se battaient en symbiose, mais chaque révélation se transformait en une nouvelle menace. L'intrus, légèrement amusé, s'approcha encore, sa silhouette menaçante se découpant dans la faible lumière. « Ta vérité, Henri, n'est qu'un chemin qui conduit à ma victoire. À présent, vous devez décider. Que ferez-vous lorsque la fin arrivera ?» Les mots frémissants d'effroi vibrèrent dans l'air, une promesse inquiétante. Émilie réalisa que ce n'était pas seulement une question de survie, mais une bataille pour leurs âmes. Henri, transmettant sa force à sa femme, puisant dans l'amour qu'il avait pour elle et Lucas, savait que la confrontation ne faisait que commencer. Alors qu'ils se retrouvaient au bord du gouffre, chaque seconde, chaque souffle devenait un choix lourd de conséquences. Qu'y allait-il devenir face à un ennemi qui connaissait si bien leurs faiblesses? Rien n'allait plus jamais être pareil. Le moment de vérité était imminent, et ensemble, ils étaient prêts à affronter les ombres de leur passé. Mais quel sacrifice serait nécessaire pour l'emporter? Le bistrot était devenu le théâtre d'une tempête émotionnelle. Émilie, Lucas serré contre elle, gardait son regard fixé sur Henri, dont le visage était marqué par le souci et la détermination. L'intrus, toujours encapuchonné, se tenait là, une menace palpable, sa présence ressemblant à une ombre sur leur cœur. « Tu dois décider maintenant, Henri, » insista Émilie,
sa voix tremblante mais ferme. Les mots résonnaient dans l'air chargé de tension, comme une déclaration de guerre contre les démons qui les assaillaient. Elle savait que chaque instant comptait. Henri, sa voix brisée par l'angoisse, ferma les yeux un instant. « Je ne peux pas rester ici à cacher la vérité, pas quand cela met en danger ceux que j'aime. » Clara, déterminée, s'approcha, ses yeux dans les siens. « Si tu veux sauver ta famille, tu dois leur dire la vérité, Henri. Émilie mérite d'entendre tout ce que tu sais. » L'intrus esquissa un rictus, amusé par la situation. « La vérité? Tu penses qu'en révélant la vérité vous allez trouver la paix? L'enfer ne fait que commencer. » Émilie serra la main de Lucas, le cœur battant. « Nous sommes prêts à affronter la vérité, ensemble. » Son regard pénétra dans celui d'Henri, cherchant la promesse qu'ils seraient toujours unis, peu importe les épreuves à venir. Henri soupira, puis, d'une voix pleine de résignation, mais aussi de force, commença à dévoiler son histoire. « Avant de venir ici, j'étais un autre homme, vivant dans un monde d'excès qui me laissait vide. J'ai accumulé des dettes à cause de mes choix hâtifs, et j'ai cru que vivre simplement m'aiderait à me racheter, à connaître la véritable vie. Mais j'ai pris trop de risques. » Les mots coulaient comme un torrent, Henri révélant ses liens avec des personnes dangereuses, des décisions précipitées qui l'avaient mené à ce point. « J'ai voulu m'éloigner du monde qui me détruisait, mais je vois maintenant que mes actions ont mis en péril ma famille. » Lucas regardait son père, ses yeux pleins d'empathie et d'une inquiétude enfantine. Émilie, le cœur déchiré, se tenait là, réalisant à quel point le chemin qu'ils avaient pris était semé d'embûches. « Alors, tout cela, tout ce que tu as fait, c'était pour nous protéger alors que tu t'enfonçais dans le mensonge? » « Oui, mais j'ai cru que ce masque me donnerait la force d'affronter mes problèmes sans vous mettre en danger. Je pensais pouvoir gérer ça seul. » L'intrus impatient ne pouvait contenir son mépris. « Tu es encore en train de fuir, Henri. Il est temps d'accepter la réalité. » Les yeux d'Émilie brillaient de détermination. « Et nous, Henri, qu'allons-nous faire maintenant? Nous devons affronter ceux qui menacent notre famille. Je suis prêt à tout sacrifier pour protéger Lucas. Je ne reculerai plus. Si cela signifie me confronter à mon passé, alors je le ferai. » Clara, à côté d'eux, acquiesça. C'est une course contre la montre, mais si vous êtes soudés, vous pouvez surmonter cela. Ne laissez pas leurs menaces vous terrifier. Mettez-vous en action. L'intrus, voyant la détermination grandissante en eux, se mit à sourire, comme si leurs efforts ne créaient que davantage d'intérêt pour lui. « Pensez-vous vraiment pouvoir me stopper ?» dit-il, la voix moqueuse, comme un prédateur face à sa proie. Émilie se redressa, un feu de détermination brillant dans ses yeux. « Oui, nous le pouvons. » Elle influença Henri de son regard, insistant pour qu'il prenne la décision finale. « Écoutez-moi. Je vais contacter mes associés, ceux qui peuvent vraiment nous aider à gérer ces créanciers. Ils doivent savoir que nous ne sommes pas à leur merci, » déclara Henri, son élan de courage ravivant la flamme d'espoir dans la pièce. Soudain, une main se posa sur le bras d'Henri. Émilie, s'approchant, lui murmura « Peu importe le chemin que nous devons emprunter, je suis à tes côtés. Nous traverserons cette tempête ensemble. » Lucas, inspiré par leurs paroles, l'ajouta « Oui, on peut être forts tous ensemble. » La sincérité et l'innocence de son fils apportèrent une lueur d'espoir au moment le plus sombre. L'intrus, réalisant qu'il n'avait bientôt plus le contrôle, se prépara à agir. « Soyez sages. Le temps n'est pas de votre côté. Vous avez un choix à faire, et il pourrait vous coûter cher. » Mais Émilie, déterminée, invita tous les trois à tenir bon, à renforcer leurs liens et à se préparer pour le combat à venir. « Aujourd'hui, nous choisissons d'affronter notre destin. Rien ni personne ne nous séparera. » La mosaïque de leurs émotions se renforçait, unissant leurs cœurs face à l'adversité. La confrontation ne faisait que commencer, mais ils sauront naviguer à travers la tempête. Ensemble, ils affronteront leurs démons et découvriront la force indéfectible de l'amour et de la famille. « À partir de maintenant, » annonça Henri avec fermeté, « nous ferons front. Préparez-vous, car nous allons récupérer ce que nous avons perdu. » Alors que les tensions dans le bistrot atteignaient leur paroxysme, une nouvelle lumière brillait au-dessus d'eux, marquant la naissance d'un nouvel espoir face à l'incertitude qui les entourait. Ensemble, ils étaient prêts à se battre pour leur bonheur. La façade du bistrot, empreinte de l'énergie de Montmartre,
semblaient vibrer au rythme de leur résilience. C'était le début d'un nouveau chapitre, et cette fois, ils écriraient leur propre histoire, nourris par la vérité. Il était temps de se lever et de se battre contre ce qui menaçait leur bonheur, car les vérités de la vie, une fois révélées, peuvent détruire ou libérer. Le choix leur appartenait.